Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Et oui, cette tente de toit, c'était nos débuts hein, avec Marion. Ça fait 20 ans qu'on l'a aujourd'hui, cette tente de toit. Maljolina Aventure. On a fait toutes les aventures avec la Corse, la Sicile, la France en long en large, avec une R25 à l'époque j'avais. Et on mettait ça sur la voiture et allez, c'était parti, on allait au bout du monde. Mais après, on a eu notre petite Eva. Et Eva, fallait l'emmener avec nous. Elle a toujours connu ses vacances un peu disons, ex-ordinaire. Puisque c'est puisque maintenant, on est dans le camion et c'est sûr que c'est autre chose, c'est une vraie maison. Mais vous voyez, le goût revient et on a envie de repartir avec cette tente de toit. Alors tout ça pour dire que j'avais fabriqué un lit mezzanine dans notre tente de toit, puisque nous on dormait tous les deux ici et Eva, elle dormait en long de la tente de toit sur une mezzanine que j'avais fabriquée et je vais vous la présenter. Alors voilà comme ça se présente, je me mets comme ça et je vous la fais voir tout simplement. C'est un lit qui se met à l'intérieur sur 2 pieds que j'avais fait comme ça, vous voyez. J'avais fait 2 pieds comme ça, tout simplement. Avec, alors tout ça, un jour, juste avant de partir en Corse, il fallait qu'on mette Eva en travers pour qu'elle soit mieux. Donc j'avais fait ce système, on mettait nos jambes dessous. Et Eva, elle avait son petit lit ici, avec un matelas que j'avais découpé à la forme ici, parce que ça c'est un renfort d'appui. Et elle passait par là, elle était toute contente et elle rentrait dans son petit lit. Elle avait juste la place pour regarder avec sa tête ici, nous regarder quand on dormait. C'était au top. On va le remettre en place sur le camion. On va le remettre en place dans la tente de toit. I found some peace through the day to the evening without shouting and screaming. L'idée, il fallait que ça soit très vite installé de façon à pouvoir la prendre quand on voulait. Quand on partait tous les deux avec Marion, on le laissait, sinon on l'emmenait. Regardez ce système, on est hyper content d'avoir fait ça. Que ça vous serve s'il y a besoin. On peut très bien imaginer mettre un enfant là, nous, jusqu'à je pense que encore maintenant elle va pouvoir y dormir. On va voir ça ensemble. Je vous emmène à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Sachant qu'Eva mesure 1m32, la largeur de la tente fait 1m60, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour pouvoir la faire encore dormir à l'intérieur. On va lui demander, voir ce qu'elle dit. Et ouais, ça permet vraiment d'avoir de la place ici. Et qu'Eva va. Alors on peut très bien imaginer enlever cette planche que j'avais mis de façon à faire un matelas comme ça. Mais je pense que Eva et tous les enfants aiment les petits cocons, les endroits tout douillets pour dormir. Et là je pense qu'ici elle va être au top. Regardez ça. On va lui demander. Chérie. Oh, c'est bon. Alors ma chérie, qu'est-ce que ça te fait là, tes premières... Je suis contente, j'ai l'impression de refaire comme quand on était déjà que tous les deux. Oh là là, c'est fou hein, ce qu'on a vécu dans cette tente. Avec Eva bébé aussi, parce qu'elle Eva. avait, J'ai pas elle su avait dire. 5 mois. Elle avait 5 mois quand on l'a emmené la première Même fois. moins que ça la première fois, parce que c'était un week-end plus bien. C'est vrai. Rappelle-toi, elle était tout bébé. Oh là là. Elle tenait à peine assis avec sa grande gigoteuse, les bords, les pieds qui dépassaient de là. On est très très content de vous faire vivre cette nouvelle aventure avec cette tente de toit et cette voiture. Vous allez voir où c'est qu'on vous emmène en plus. Par contre, il est où le petit matelas de notre fille? Tu te rappelles? Je sais pas, on va regarder. Ouais. C'est bien, ça te plaît? C'est super, on va être super. Je pense qu'on va la refaire dormir là-haut. Si elle tient. On va lui demander. Si elle tient, ça serait bien. Je pense que ça serait pas mal. Regarde la place que ça fait dedans. Ah mais c'est un grand lit hein. Et ouais.
Il y a une super place. Et puis elle, là-haut, ça fait combien? 60 de large? 70? Non, elle fait 160. Ah, de large là, comme ça? Ouais, je sais pas. Tu crois que son poids, il va supporter ça? Ouais, c'est bon, j'avais mis le bois, le grand bois de renfort. Ah, ouais, c'est bon. Ah, bah, si elle peut dormir là-haut, ça serait bien. Oh, Ouais. t'imagines la place qu'on aurait? T'es Ouais. contente? Oh, vraiment, ça va être bien. Ça va être super bien. J'ai hâte d'être demain, après-demain. Nouvelle aventure. Comme quoi, avec une tente de toit, on peut partir. Hein. Là, il suffit de pas grand-chose. Un petit réchaud dans la voiture, un WC chimique, et encore, là, avec ce genre de choses, il faut s'arrêter dans les campings. Dans les campings, c'est environ 20 € pour 3 personnes. Ce qui nous compte juste la voiture, là. Hein. Surtout qu'on est hors saison. Hein. Ouais, donc là, on va s'arrêter dans les campings, je pense. Hein. Bon, bah là, je sors de ma douche. Et là, papa, qu'est-ce qu'il fait? T'as vu déjà ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que je suis en train de faire. Ah ouais. Je fixe un attache-remorque. C'est parti. Alors je m'envoie parce que... Bah voilà quoi, j'ai une notice tout en anglais, en allemand. Et bah on va voir comment poser ça. Mais je suis pas bien équipé pour le faire. Donc on va se débrouiller comme d'habitude. Il faut que ça soit fait pour demain. Pas facile ce matin, mais on y va. Allez, on continue. Alors on reprend où on en était hier. La tente de toit est fixée, donc ça c'est nickel, il n'y a plus rien à faire. Marion va s'occuper de mettre les draps, préparer le petit lit douillet. On pourra la refermer avec tout à l'intérieur, les draps, les coussins, de façon à pouvoir juste la rouvrir quand on en aura besoin dans notre road trip avec Pixette. Ce matin aussi, je vais vous présenter notre nouveau compagnon, bien épais, qui va rajouter un peu de poids à la voiture et qui va agrandir la voiture surtout, parce que l'idée c'est de partir avec un porte-vélo. Et sur ce genre de modèle, malheureusement, on ne peut pas fixer le porte-vélo pendu à l'arrière parce que ça ferait trop tirer sur le pare-brise et on n'a pas de moyen autre que de mettre un attache-remorque pour mettre une fixation porte-vélo sur l'attache-remorque. Alors sur ces voitures, sur les 107, c'est pas possible de pouvoir, c'est pas possible de mettre un attache-remorque pour tracter. Ils vendent que des attaches-remorques pour fixer les porte-vélos. Donc je suis parti là-dessus, j'ai acheté un attache-remorque et on va le fixer ensemble. 107 Peugeot. Voilà, donc c'est livré avec toute la boulonnerie. Tac, tac, tac. Une petite notice, mec, qui veut pas dire grand-chose parce qu'on sait pas bien où c'est qu'on fixe l'attache-remorque, mais en tout cas c'est bien détaillé. On a la prise, la fixation pour la prise de courant pour mettre les feux à l'arrière. C'est vendu aussi avec son col de cygne et les 3 principales pièces qui sont là. Voilà. Alors celle-ci, disons que c'est très simple. Hein. On imagine pouvoir fixer ça ici. Tac. Pareil l'autre côté. Donc là, pas de souci. On sait que ça sera ces 4 boulons là qui vont bien aller ici. Bien sûr en mettant les rondelles et tout ce qui va avec. Les rondelles frein et les rondelles normales. Voilà, bon. Cette pièce, donc on va la mettre à l'écart pour l'instant. L'idée maintenant, c'est de fixer d'abord ces 2 platines sur ces rails qui sont là, prévus à cet effet. Donc j'ai commencé à mettre les goujons là, ici, avec les entretoises, de façon à pouvoir venir fixer cette pièce avec ces 3 trous qu'on voit ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ce qui me plaît, c'est qu'on n'a pas besoin de démonter le pare-choc ni rien, ça se fait tout par-dessous. Bon là, j'ai pas la meilleure position pour le faire, mais en tout cas, rien de bien compliqué, donc on va se le faire rapidement. Allez,
On fixe la première pièce d'un côté avec les 3 trous et la deuxième qu'on mettra là-bas. Puis après, on viendra fixer la pièce maîtresse avec son col de cygne. Ici, fixé par les 2 trous aussi de chaque côté. Voilà. C'est parti? Allez, là on a mis les 2 entretoises ici, puisque là on a un petit rebord. Donc il faut pouvoir dégager ce rebord qu'on a ici, de renfort périphérique. Donc là on va remettre une vis avec une entretoise là. On voit qu'ici ils ont prévu le plat de façon à pouvoir poser l'entretoise bien sur le plat. Donc nickel, avec le petit réglage. Donc ça va être parfait. J'avais peur au début de ne pas avoir le bon modèle parce que il n'existe pas 36 modèles, mais quand même, vu que c'est un truc exceptionnel, puisque c'est rare qu'on mette un attache remorque rien que pour les porte-vélos, en tout cas sur ce modèle, voilà, je voulais avoir le bon. On était en Suisse, on n'avait pas tout ce qu'il fallait, c'était un peu compliqué, mais je pense qu'on est pas mal. Allez. Allez, on se met la 3e. Voilà. Là, c'est bien à plat. On met l'entretoise. Voilà la première platine qui est fixée. On va bien serrer tout ça, faire pareil de l'autre côté et mettre la partie arrière. Bon, c'est vite fait, hein. Tout est bien prévu, donc c'est nickel. Non, c'est une pièce de confiance quand même. On voit que l'épaisseur est assez importante et puis c'est pris quand même sur une pièce qui est reliée au châssis là-dessous. Donc c'est super. Je suis bien content. Confiance. Alors j'avais cette pièce là qui m'ont fait rajouter ici. Juste au bord, ça donne ça. Voilà, je l'ai mis de ce côté. Donc elle est en place ici. Je pense que voilà, c'est une cale supplémentaire hein, qui était marquée sur la notice. Donc faut pas hésiter à la mettre. Elle tient juste ici. On va faire pareil de l'autre côté. C'est pour donner l'axe de la mise en place de la pièce, je pense. Allez, cela c'est bon. Donc la rondelle, l'écrou-frein et le boulon. Et là, on a les entretoises qui vont bien. On va serrer tout ça, mettre sur du bas là. Donc ça, on fait prendre lieu et place dans la gorge ici. Ça nous donne l'espacement. Nickel. Allez. Allez, la rondelle. L'écrou-frein. Et c'est tout bon. Alors c'est pas l'écrou-frein, c'est un écrou normal. Mais là ils auraient pu mettre un écrou-frein au lieu de mettre une rondelle frein. Mais bon, c'est pas grave. Ça revient au même.
Allez, on va serrer tout ça. On va déjà Avant de serrer, on va déjà présenter la pièce de devant maintenant. Hein. Allez, bah celle-ci, on va se la présenter maintenant avec nos 2 boulons qui vont là et qui sont là-haut. Tac. On met ça en place et on est parti. Il faut que j'arrive à passer ça. Alors c'est juste de chez juste, hein, mais c'est normal. Allez, celle-ci c'est bon. On met le boulon avec la rondelle et pareil l'autre côté. Rondelle et croufrein. Non, je suis bien content parce que regardez, l'échappement est plus bas que l'attache remorque. Donc il n'y a pas de contrainte de marge de hauteur par rapport au sol. En rajoutant cette attache remorque, ça ne change rien à la hauteur de l'essieu. Donc c'est super parce qu'au moins eh ben, ça frottera pas de partout. Hein, voilà. Ils l'ont vraiment bien conçu ce truc, je trouve. Bon, et ben voilà, toutes les vis sont mises. Nickel, là c'est bon, là c'est bon. On va mettre maintenant le col de cygne. Et on va pouvoir après et ben, visser tout ça. Ça passe vraiment juste ici. Vous voyez, je voulais mettre le col de cygne d'abord pour pouvoir régler le... Je voulais mettre le col de cygne d'abord avant de tout serrer pour pouvoir régler le biais. Quand il n'y a plus de pièces dans le carton, c'est bon signe. Hop, la notice du pied, il y a juste ça qu'on va voir où c'est qu'on met maintenant. Pour être tranquille. Voilà, on va le mettre ici ou là, à ce moment-là, directement ici. Allez, et ben tout est serré, c'est tout nickel. Vous voyez, rien de bien compliqué, hein. Sur le principe, il faut compter donc 1 heure pour à peu près le monter, tranquillement, sans avoir les moyens vraiment proprement dit d'un garagiste, c'est-à-dire un pont, pouvoir se baisser dessous comme il faut. Mais bon, en tout cas, ça se fait bien comme ça, donc pas de souci, une petite heure. Voilà. Allez, maintenant, on va passer à l'étape prochaine. Alors, ça sent les vacances ou pas? Bon, bah, nickel. Ah, elle était petite cette voiture, il fallait l'agrandir. Hein. Donc voilà le port-vélo.
que j'avais depuis quelques années aussi, hein, puisque quand on partait avec Marion, on emmenait nos vélos toujours. Et là, on remet tout en route. Donc nickel, j'ai refait les fixations, changé les boulons, petite révision générale. Et c'est tout bon. Voilà, donc premier, on va mettre les 3 vélos derrière. Et puis voilà, donc il fallait absolument, bien sûr, vous voyez, un attache-remorque pour qu'il n'y ait rien qui porte sur le pare-brise, pour que la voiture soit complètement indépendante et autonome. Donc ce système d'attache-remorque, c'est le top. Ce système de porte-vélo, c'est le top parce que voilà, ça permet vraiment de rien accrocher à la voiture. Allez, bah nickel. J'ai mis quand même un renfort comme ça au milieu de façon à bien stabiliser. Là, c'est hyper costaud, donc c'est nickel. Alors, chérie, t'es en mode sport aujourd'hui là? Ouais, je suis en mode sport, j'ai amené mon vélo. On a mis les casquettes. Et puis voilà, ça y est, tout est chargé, tout est fini. Nickel. Ça te choque? Non, en soi, ça me choque pas, mais ça me paraît un peu lourd. Mais c'est ça, on va lui... Il faut qu'elle participe au voyage, ma chérie. Bon, si tu le sens bien, c'est bien bon. sûr, il n'y a pas de problème. De toute façon, pour l'autoroute. Tout est bien stable, tout est nickel. C'est tout, c'est pas un truc fabriqué maison. Non, mais donc, ça, tout est costaud, ça, c'est pas le prévu problème. pour être comme ça. Hein. Moi, c'est juste le poids. Ah bah le poids, on est encore dans les marges, en bon. Hein. Celle-ci, elle fait 70 kg. Et puis les vélos, bah voilà, hein, 3 fois, il y a 60 kg de vélo, ça fait 120, on a encore un peu de marge. Ok. Okay. Allez. Allez, aujourd'hui, Eva, pique-nique avec les copains. Donc on est tous ensemble, on est super contents. ça va faire du bien. Allez, je me suis rajouté ça, on va mettre un coffre de toit sur la tente de toit. Eh oui. Donc je suis en train de prendre des barres que j'ai fabriquées pour mettre ces accroches que j'ai fait là, ici. Et voilà, du rangement supplémentaire. On a reçu un vélo Enkai que vous connaissez déjà, c'est le gros vélo de Marion. Et là on vient de recevoir un autre modèle, on va vous le présenter. Mais en attendant, vous pouvez voir ce que fait Marion. Comment tu veux faire tenir, chérie, une petite valise, une grosse valise dans une petite voiture? Je sais pas. C'est chaud quand même. Attends, sachant que regarde, il faut qu'on emmène déjà le cartable d'Eva. Alors le cartable d'Eva avec le CNED, il est rempli là? Il y a tout dedans? Il est rempli que pour un mois de cours. Et je suis en train de regarder s'il me manque rien pour qu'on prenne son compas et tout. Là, justement, c'est ce que je suis en train de regarder. Bon, et ben allez, en pleine préparation. On est content, on part en vacances. Ah, je serais contente quand je serai mes fesses dans la voiture. Allez, on va y arriver. Un, 2, 3, allez. Qu'est-ce que t'en penses? Mets-toi, allonge-toi. Mets-toi bien, Eva. Il est trop bien. T'es bien? Il est tout mou, regarde, mamie. Mets-toi, mets ta tête ici, comme si tu étais sur l'oreiller. J'ai même pas besoin d'oreiller. Tu vas être bien? Oui. Allez, ça, c'est bon. On va l'amener maintenant en place. Voilà, donc en fait il sera toujours en place ici, au fond, puisque ça ne nous empêche pas de baisser la tente de toit. Ça c'est comme ça. Ça ne nous empêche pas de baisser la tente de toit puisque on a, regardez ce dégagement là qui est prévu ici sur ce modèle de tente de toit. C'est pour ça que on la trouve bien parce que dans ce renfoncement qu'il y a, ici on peut mettre, on laisse les oreillers, les coussins, tout ça.
quand on met la tête, bien sûr, ici, on laisse tous les oreillers, les gros oreillers, même la couette et même l'échelle qu'on peut mettre dedans, parce qu'on a ce fameux renfoncement dans cette tente de toit. Et ça, nous, c'est super parce que ça nous permet de laisser le lit d'Eva. Voilà. Alors, tac. Regardez comment ça va se passer. Quand on va se coucher, on lève le matelas. Et ça passe derrière. Voilà, le lit est fait. Il suffit de lever là et de mettre le pied comme ça. Et pareil de l'autre côté. Tac. Et nous, ça permet vraiment pour nous d'avoir les jambes dessous et d'être hyper à l'aise pour dormir avec notre petite fille en hauteur là-haut avec le dégagement. C'est le top du top. Vive les petits enfants. Vas-y ma chérie, regarde ça. Vas-y, va dans ton lit. Allez, mets-toi bien. Ça veut dire qu'elle va... Non mais elle va faire tout là, tes petits livres. Tu vois, je lui ai mis côté lumière. Comment t'es bien? Ouais, mais je peux pas m'asseoir. Allonge-toi. C'est juste pour dormir. Après, j'irai dans votre lit. T'es contente? T'es bien? Non mais le soir, quand on regardera un film, tu te mets avec nous. Ouais. Et après, tu te couches dans ton lit. Est-ce que t'es bien? D'accord. Oui. T'es contente? Ouais, je suis le matelas, tu l'as très bien réussi. Ouais. Mais c'était ton matelas de quand t'étais petite? Non, j'en ai pas. T'en as fabriqué un autre? Voilà. Ah bah, je suis bien ici. Et je peux vous regarder, tout ça ira là. Faudra pas trop te pencher là-dessus, Ouais. mais c'est bon. Ouais. Mais tu tiens bien en longueur. Allonge-toi comme il faut. Mets-toi bien. Comme si t'allais dormir là. Est-ce que t'es bien? Parfait. Bon, parfait. Vraiment de la gueule du monde. Hein. En plus, ça nettoie rien du tout. Regarde. Bah voilà quoi, faut frotter. Si on frotte pas, ça sert à rien le Karcher. Faut d'abord frotter, donc et après rincer ou passer un coup de Karcher, ça revient au même. Et il faut frotter. Voilà, en l'occurrence dessus, j'avais ça de crasse. Hein. Bon, c'est bien parti, mais voilà, juste le dessus. Enfin, le côté, ça sert à rien du tout. Bon, ça rend pas mal. Ah, ça c'est de l'équipement. Il y a encore de la place là pour mettre. On va mettre quelque chose là. Hein. Voilà, je serre les boulons là. Le contre-écrou. J'ai préféré faire comme ça à l'écrasement là. Ça va. C'est nickel. Comme ça, il n'y a rien qui porte dessus. Voilà. Ah, je suis content.
Je viens de changer la plaque arrière. Je l'ai refixée comme il faut. Avec la nouvelle plaque comme la voiture. Ça c'était notre ancienne plaque d'immatriculation. Et donc c'est nickel. On repart sur une bonne base. J'accroche le fil comme il faut. Allez, bah regarde, on tient largement sur une plaque. C'est ça l'avantage des petites bagnoles. Même avec le porte-vélo qui dépasse d'1 mètre, on tient largement sur une place de bagnole. Hein chérie, c'est bien? On pourrait même avancer jusque là, tu vois, on a encore de la distance. On est bien là. Hein. Voilà, tiens, je te laisse fermer ma portière. Allez. C'est fou comme on se faufile de partout. Avec ce mini camping-car. Ouais, c'est notre mini camping-car. Disons. Oh là là, on a notre lit, on va charger là dans pas longtemps et puis après. On a un duplex on prend la encore route. là. Hein. On a un duplex. Toi relevable. Toi relevable, duplex. Et Eva, elle va être trop bien en plus. Non, je suis contente de partir. Tiens, le soleil revient en plus. On part en vacances, chérie. C'est les vacances dans notre aventure. Ça va faire du bien. On a pas mal bossé là, ça va nous faire et du bien de changer d'air. Tellement nous faire du bien, surtout de redormir dans cette tente de toit. Ça fait longtemps, hein. Vraiment. Allez, un petit tour à Carrefour avant de partir. On a pesé la voiture ce matin. Comme elle est là, on a encore 50 kg de marge. On va charger. On va prendre des gâteaux alors. Bien. On va charger la valise qui doit faire 23 kilos, c'est une valise de... 23 kilos, il nous reste 23 kilos, 25 kilos à peu près pour charger. Donc on est bon, ça sera limite. On sera pile. Bah après on peut être... Viens, ça se dans 2 minutes chérie. On peut être voir un petit une petite cinquantaine de kilos en plus, c'est pas bien gênant à mon avis. Allez, on mange la crescendo avant de prendre la route. Et puis voilà. À tout à l'heure. Et voilà le petit frigo. Alors chérie, t'es contente? Oui. Il nous reste pas mal de place, hein, regarde. Le frigo est en place. Là, un bon espace. Ici, un autre espace. On a bien fait de prendre la banquette qui se dissocie puisque la glacière ne rentrait pas sinon ici. Donc c'est nickel. Allez. Merci Xavier, parce que sans toi, on pouvait pas mettre tout ça. Hein. Ça c'est sûr. Bon allez, j'ai encore 2-3 petits papiers à faire, je la comprends. Allez. Et ben voilà. Petite Vétomane qu'on emmène avec nous. Une 1500 watts, nickel, pour le petit café du matin. Pour l'énergie solaire aussi, et pour l'énergie pour l'ordinateur d'Eva, pour les devoirs du matin. Et oui. Pour les montages vidéo. Et les montages vidéo, comme dit Marion. Allez, on l'emmène. La cafetière, la plancha, le panneau solaire, et là, les sacs, la nourriture. La glacière, la table. Et la valise. Là, il y a encore des autres choses. Là, j'ai fait voir. Donc, c'est un peu ric-rac. La valise tient juste derrière mon siège, donc c'est bon. On a pu tout caler à l'intérieur. Là, on met le sac dessous. Et c'est tout bon. Et le panneau solaire, on va le mettre là-dessus. Ça va aller, là? Ouais. Je vais essayer de tenir. Bon, tu vas tenir. Allez, on est prêt pour le départ. Comme dans le bon vieux temps où on chargeait nos voitures. Là c'est un peu chargé. Hein. Bon, on n'est pas en limite de poids. Donc c'est ce qui est important. Hein. Après, voilà quoi. Vu qu'il y a les vélos derrière, automatiquement ça s'affaisse. Mais bon, il y a du poids, hein, c'est comme ça. On va y aller et puis on verra bien, comme on dit. Allez, dis-moi ma chérie. Bon, je viens de prendre une décision. Oula. C'est important. Parce que regardez la voiture comme on est là. Et moi j'écoute ma femme. Hein. Alors, je sais pas si on voit bien là. On a été peser le véhicule hier et on respecte bien le poids, ça y a pas de problème. Ouais, on est dans les clous. Sauf que moi, vous me connaissez, je suis très sécuritaire. Véhicule plein, 1180 kg je dois peser. Et là je fais 1182 kg. Comme je suis là. Mais moi là, ça me va pas du tout. Presque on touche le sol. Et j'ai dit à Hervé, on a quand même plus de 2000 km à faire. Donc je veux pas prendre de risques. La sécurité avant tout. Donc je prends la décision de poser les vélos. On prendra pas les vélos. Alors Hervé, il est un peu dégoûté, ce qu'il me dit. Il a peur que ça nous manque.
Mais moi, point de vue route, sécurité routière, je veux pas les vélos. On va trop loin pour prendre le risque. C'est pas comme si on allait à 10 km faire une balade à vélo avec des copains et tout. Ça ok. Là, on prend Ouais, fait mais 30 moi, km. je pars du principe que c'est une voiture bien chargée, comme dans le temps. Oui, mais là, et que le poids est respecté, le poids total en charge est respecté. sauf que quand il est monté dans la voiture, Hervé, Ah ouais, elle m'a. j'ai dit là, Quand tu je suis dedans. descends. C'est vrai, quand je suis dedans, c'est. T'as encore plus rabaissé. J'ai dit, on n'est pas une voiture de Bon, tuning. écoute, on va décharger, on va voir comment ça fait la Ouais, différence. je pense que ça- Si ça reste comme ça, je les prends. Hein. Ah, si ça. Attends, on va mesurer combien il y a. Si ça monte pas trop, je les prends. Non, si ça Je suis dans bouge les règles, pas. chérie. Allez, on mesure combien on a en bas. Non, mais là, c'est abusé, chérie. Alors là, on a. Allez, 7 cm. Ouais. On va enlever les porte-vélos. Le porte-vélo, on va voir combien on gagne. Mais je suis sûr qu'on gagne beaucoup. Non, mais là, c'est pas raison. Là, je te jure, c'était En tout pas cas, raison. regarde ça. On avait tout fait bien, par contre. Hein. Tout était bien en règle, la plaque, On le avait- Mais là, non, là, il faut être raisonnable, chérie. Bah écoute, moi je t'écoute, si tu le sens pas en général. Ouais, Je le la sens dernière fois que tu m'as pas écouté, on a mis le feu à un Ma chérie, camping-car. tu le sens toujours bien, que ça soit pour les gens ou pour les choses qu'on ne doit pas faire. Et là, on a gagné quand même, hein, chérie. Ouais, quand même. Sans déconner. Hein. Non, mais c'est plus raisonnable. Je pense qu'on a pris la bonne décision. Tu vas les mesurer, je voudrais voir combien de centimètres on a gagné. Je vais aller ranger ça. Range ça, ouais. Allez, c'est en mesure. Allez, on a fait 10. Bah voilà, on a gagné 3 cm. T'as qu'ils sont pas négligeables ces 3 cm. Ouais. En vrai, là je pars en sécurité. Faut écouter nos femmes. J'ai un point en moi. Moi j'écoute ma petite femme, elle m'a tellement manqué que t'as souvent raison ma chérie. Donc Non, puis la je sécurité. t'écoute, c'est la sécurité. Après, je répète, j'étais dans les règles, Oui, mais quand mais même. visuellement, moi ça me pose un Visuellement, problème. ouais. Mais bon, je l'aurais pas fait si j'étais en surpoids. Ça c'est vrai. Allez. On y va? C'est fait, on y va. Cette fois on part en vacances? On part en vacances? Allez go, c'est parti en route pour le soleil. C'est parti. Regardez comme elle est mignonne comme ça. Allez, je suis venu à la balance, on va peser la voiture. On voit là-bas les numéros et la balance. On va la peser quand même avant de partir. C'est plus raisonnable. Ça y est, c'est les vacances. On part en vacances, ça faisait longtemps. Hein. Allez, après avoir bien bossé, il est temps de partir en vacances et retrouver le soleil. Ouais, salut la maison, salut. On a eu les copains de Suisse là, par message et il neige aujourd'hui. Donc on est bien content de reprendre la route. Mais carrément. Voilà. Puis là, Bon allez, là on prend la route. Bon bah on pourra pas manger au resto que j'avais prévu. Il sera fermé quand on va arriver. merde. T'es sûr? Parce que nous prenons la nationale. À moins qu'on prenne l'autoroute. Ouais, ouais. Allez, on va Allez, réfléchir. on prend une décision. C'est le resto Bah, ou l'autoroute pas? en voiture. Bon, on va pas payer grand chose. Ouais. À voir. Allez, on prend une décision, on vous dit ce qu'on a fait. Si vous nous voyez au resto, c'est qu'on a pris la décision d'aller prendre l'autoroute. Oh, moi, Ah, t'aimes bien ce petit resto chez C'est On un a petit toujours dit routier. qu'on allait se le faire. c'est un petit routier que mon papa m'a dit il faut absolument que tu ailles manger là-bas. Donc, Alors on va tout miser sur le routier. bon, bah alors on va prendre l'autoroute. C'est parti. Allez, go, je change d'itinéraire. Ciao. Alors, la décision est prise, on prend l'autoroute. Comme ça, on arrive dans 1h19 au restaurant. Arrête, c'est pas que moi. Je suis content d'y aller aussi. Ouais, grave. Vraiment. On C'est va un petit bien. resto où on s'arrêtait quand on descendait au Cap d'Agde à l'époque, chérie. Ouais, On mais avait notre bateau au Cap. non, on s'y arrêtait pas là. Et On ça, s'était c'est quand- arrêté une fois. Oui, mais parce qu'on avait pris la nationale, mais parce qu'il faut prendre la nationale normalement pour s'y arrêter. Et du coup, bah là, on prend l'autoroute. Vraiment n'importe quoi. Alors là, On avait dit on a le temps, on prend la nationale tout le long. tranquille. Ouais, mais bon, sortie de Lyon, c'est mieux de prendre l'autoroute quand même.
Après, la nationale est belle Ouais. sur Avignon, enfin plus bas là-bas, c'est bien. Non mais c'est Mais au surtout début, que c'est là il pleut, c'est bon là, le mauvais temps, il y en a. Bon, en tout cas, on va pas dépasser les 90, je pense. Non, On va tranquille. rouler tranquille. Comme j'aime. Et la tente de toit se comporte bien, hein. Elle tient bien, elle bouge pas d'un poil. Quitter la grisaille et la pluie pour enfin retrouver le soleil. Parce qu'elle a là vraiment. Est-ce qu'elle bouge la tente? Non, ça va, hein. Regarde. Non, regarde. Non, ça va. C'est Franchement, bien. ça va. Bon, en tout cas. Et puis je pense que, vu que là on va au soleil, je pense que la tente de toit aura le même effet que quand on était parti avec Dorette au Canada. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on n'avait pas la climatisation dans Dorette. Et Hervé nous avait fait une terrasse sur Dorette. Et du coup, on n'a jamais eu chaud parce que ça protégeait vachement de la chaleur. Et je pense que ça va être la même chose Ouais. avec Pixette. On verra. Affaire à suivre. Ouais, là, on était en train de se dire avec Hervé qu'on n'est jamais parti avec si petit que ça. L'idée, c'était vraiment de vous faire vivre et puis qu'on vive ce moment de pouvoir déjà faire plaisir à notre voiture parce qu'elle nous a tellement rendu service en Suisse qu'on voulait l'emmener en vacances. C'est pour l'emmener en important. vacances, on va... Fallait qu'on l'accompagne. Fallait quand même. Et donc, et puis c'est aussi pour partir en mode léger, en Et- mode petit. Et puis petit moyen, faire voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir de gros moyens ni un gros véhicule pour partir. Et pour vivre des bons moments au En fait. camping, au sauvage ou autre, Ouais. à moindre coût, puisque consommation là c'est 5 litres au 100. Alors peut-être 6 avec la tente de toit, on vous en dira plus. Mais en tout cas voilà, tout est possible. Les tentes de toit, pour ceux qui n'en ont pas, ça se loue. Et on a une roue pour en acheter des belles tentes de toit qu'on pourra vous dire plus tard dans les semaines à venir. Si vous avez besoin de tentes de toit, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera une bonne adresse. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Et puis pour ce qu'il en est de notre road trip, alors on se laisse guider par les événements toujours, hein, chérie. Ouais. La Là, seule on chose sait qui pas où nous on va, guide, on va c'est tout le. droit. Non, la seule chose qui nous guide, c'est pas vrai, c'est le soleil. C'est le soleil. Et les copains. C'est deux choses. Donc, sur la route, on va au soleil et voir les copains. Voilà. Donc, on va vous emmener découvrir tout ça avec nous. Bon, on est à 23 minutes de notre premier arrêt. Et regardez maintenant, il fait super beau. On est à Privas. Regardez. On roule à 100. Ouais, on est bien à 100. C'est une bonne moyenne. Tranquille, mi-mille. Et le soleil est revenu. Je vais pouvoir enlever mon pull. Ça y est, je commence à avoir chaud moi aussi. On a coupé le chauffage. C'est une On s'est bonne, fait plaisir tout en bas. c'est Et une bonne chose. on est content d'aller au soleil. Vraiment. Oh là là, il nous a manqué, hein, on le On est cherchait. content d'être tous les deux. On est content d'être tous les trois, pardon, parce qu'on a Eva derrière. Non, on est bien content là, ça y est, des vacances bien méritées. On Ah, a notre petite maison roulante. ça va être trop bien. Mais de toute façon, vous allez être là avec nous, hein, pas de souci. Hein. On vous emmène en vacances. Alors voilà notre futur investissement. Ça me plaît ça. Regarde ça chérie. Alors moi j'aime pas par contre. Là, regarde, deuxième attelage. Voilà là. Asmi. Voilà, voilà, pour moi c'est beaucoup trop grand. Tu crois qu'on arriverait à se garer avec ça? J'adore ça. Toi t'adores ça, moi j'aime pas, moi ça me fait peur. C'est trop grand. Affaire à suivre, affaire à suivre. Allez, allez. Allez, comme elle dit Eva, allez, allez, on est arrivé au restaurant. Ça fait bizarre de pas être avec notre camion. Hein. Ouais, il va se sentir seul. Regarde, il a été bien là avec tous ses copains. Donc, nous voici arrivés au restaurant Ma Campagne à Montélimar. Alors, nous voici arrivés, donc comme je vous le disais, au restaurant Ma Campagne, un petit routier fort sympathique. On aime bien les routiers, pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la place pour nos camions. Voilà. Et surtout qu'on mange bien. Tu peux bien manger, parce qu'en général la cuisine est très bonne, elle est familiale, traditionnelle. Et en plus, on peut dormir sur place, si besoin est. Et dans certains routiers, tu as aussi les douches, les toilettes, enfin tu as tout ce qu'il faut en fait. Hein. On aime bien cette ambiance. Voilà. Allez, on va manger.
Allez, Action ici. alors, hop, on fait le petit buffet d'entrée. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc le menu, la formule hein, ici c'est 16 €. Et donc on a buffet d'entrée à volonté, un plat. Et, moi j'ai pris foie de veau, Hervé a pris tartare de bœuf, Eva a pris steak haché. Et après on a le dessert avec un petit quart de vin, c'est parfait. Allez, à tout à l'heure. Bon alors Eva, qu'est-ce que t'as pris? Salade, tomate en entrée? Ouais. Et toi chérie? Ah toi c'est pas la même hein. Un petit peu de chaque. Il est gourmand. Et moi, œuf, saucisson, jambon cru, pâté, Et maillot. maillot, beurre. Moi, Bon, je mangerai jamais tout ça, ne vous inquiétez pas. Avec le petit. Go, you got hurt, someone did you wrong. I can see it in your eyes, it's like your fire is gone. Across your face, it is written across your face. If you wanna talk, I'm right here, not gonna leave your side. Just feel free to open allez, alors là on va monter la tente de toit. C'est parti. up when the moment's right. Across your face, it is written across your Oh là là, on va bien dormir ce soir. Hein. Elle est magnifique. Elle est trop mignonne. just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down, I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. Bon, il y avait un élément qu'on n'avait pas prévu, c'était le vent aujourd'hui. On va voir. On n'est pas dans le camion. Hein. Allez, go. T'es bien là? Ouais. Je vais vous présenter, venez voir. Attends, pas tout de suite Thierry, on est en train de regarder comment on s'organise pour faire à manger. On est en train d'essayer de s'équiper une cuisine là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est chaud? Non, c'est bien, chérie, regarde. Just let it out. I'm by your side. Petite paille à la maison. C'est Marie. C'est Marie qui rince ce soir. Ouais, mais il fait pas chaud, alors ça va nous faire du bien une petite paille là. En tout cas, c'est la première fois qu'on en prend une comme ça et elle m'a l'air pas bien. Voilà, donc voyez, on s'est organisé furtivement, comme on dit, le petit réchaud qui va bien, la table. Alors celle-là, c'est au top. Vous vous rendez compte de tout ce qui tient dans cette voiture, c'est fou. La petite glacière pour les effets non frais, les ingrédients Ouais. non frais, Ça, ça s'appelle le, comment on dit, le KGB. le KGB. Là, on a le frigo qui est branché au courant, branché à la prise quand on est en camping. Mais sinon, alors voilà, c'est frais dedans, c'est fou, hein, nickel. Sinon, on a la Vétomane avec la batterie externe, bien sûr, si on est en campement, sauvage. Sans électricité. Eva est dans sa chambre. Reste dans ta chambre. T'es bien? Alors, on va mettre le lit ce soir. On va monter le lit mezzanine. Mais c'est que le truc, c'est que j'ai oublié de prendre mon gros coucher, du coup on a dû racheter un. On t'a racheté un petit couchy pour dormir, un petit oreiller. Mais l'autre, Voilà, le couchy c'est le petit oreiller. Voilà, on a oublié son oreiller à la maison. Bon, on s'est mis là, sur cet emplacement. 16 € la nuit. Avec l'électricité. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Ça vaut pas le coup d'aller sur un spot sauvage, hein, je vous dis franchement. Hein? On est dans la nature, hein. Ouais, dans la nature, on est dans l'herbe. Tondue. Et voilà, tendu. L'herbe est tondue. Vous voulez l'herbe tendue et pas l'herbe haute. Qui aurait choisi comme moi? moi, Voilà, parce que Alors ça, pour nous, c'est vraiment les vacances. C'est ce qu'on aime, hein, le mode différent chaque jour. Que ça soit avec le camion ou que ça soit avec la voiture. Bah. C'est tout bien, tant qu'on est tous les trois. Mais là, la tente de toit, c'est le top du top. Voilà, on n'a pas oublié la plancha hein, qui est là. Et la cafetière pour demain matin. Alors ce qui nous manque, ouais, qui est à la taille du véhicule. c'est ça. Elle est adaptée au véhicule. Ce qui nous manque pour demain matin, pour demain, c'est une petite table desserte. Parce que moi j'aime bien que les choses soient bien rangées et. Mais on va tout ranger ce soir. Ouais, mais la table desserte, faudrait qu'on achète une petite table très fine demain. Comme ça, On va la mettre.
J'ai la place, chérie, pour la ranger. Parce que regardez, là, il y a la glacière. Là, ici, debout, on met la vétomane comme ça. Derrière, on a la grosse valise quand même. Là, on a la table debout. Et là, on peut très bien remettre une autre table debout. Donc, ça tient largement tout. On est vraiment bien. Allez, Je suis contente, les vacances commencent. on boit l'apéro. Ah, et attends, je voulais faire un point tarif. Donc là... 16 € j'aurais dit. Ah bah c'est bon, t'as déjà tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Allez. Parce que nous sommes en basse saison. Je sais pas combien c'est en haute saison. Je sais pas, mais On s'en là fout. je sais qu'on est en basse saison. On l'est là, pas, on vit au jour le et jour. la piscine est fermée Ouais. et le club enfant est fermé. Allez, pendant que ça finit de chauffer, tranquillement, alors ces plats là, quand c'est comme ça, c'est là. Alors ça c'est super. Bon, on n'en mange pas tout le temps, mais quand J'en fais jamais. ouais, Mais là c'est l'idéal là. on fait ce genre de choses, ouais. On va mettre le lit d'Eva. Allez. Lit mezzanine en place. C'est parti. Pour faire le lit d'Eva, je me mets dans ce sens-là. Là, il y a la couette, le matelas. Donc là, il suffit de lever d'un côté. Et pareil, l'autre côté. Voilà. Et voilà, un lit superposé. Regardez ça, comme elle va être bien. Ah, je suis content. Sachant qu'elle a une petite barrière. Alors, on peut mettre la petite barrière comme ça. Non. Mais c'est ce qu'il faut faire pour pas qu'elle tombe la nuit. Voilà, qu'elles sont encore mieux dessous. Et en plus de ça, la barrière là nous sert de porte télé pour l'iPad. On pose l'iPad dessus avec et du coup ça nous sert de porte télé. Et là, Hervé et moi, on va être là, nickel. Ah, On est vraiment bien. Hein. on va être bien. Je te laisse fermer là-bas les moustiquaires parce qu'on est en Camargue et en Camargue, qu'est-ce qu'il y a? Des moustiques. Et... Voilà, on a des moustiques, donc on ferme. Allez, là on va fermer. Hop. Rain on the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall. I know you can be brave. Allez, bon appétit. Bon appétit. C'est prêt, la paella. Allez, On va vraiment se régaler, nous, hein. on passe à table. Allô. Bon, bah nous voilà dans le lit, sur le toit de Pixette. Donc on est sur le toit de Pixette dans le lit. Et on va se faire soirée film. Voilà. Et ben en tout cas, on vous souhaite une bonne nuit. Hein. Bonne nuit à tous. Vous êtes plutôt pas mal là. Ouais, super. Ouais. On Et est puis, bien de chez bien. On Oh se là fait là. une petite soirée tranquille cinéma et puis on se retrouve demain matin. On vous fait des bisous et on vous souhaite une bonne nuit. Ciao. Ciao.